Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons le deuxième dimanche du temps ordinaire, année C. Les textes qui nous sont proposés en méditation nous invitent à accepter le mariage que le Seigneur vient conclure avec nous pour nous donner le salut. Ce mariage est annoncé dans la première lecture tirée du livre du prophète Isaïe au chapitre 62, versets 1 à 5. Isaïe annonce la joie de Jérusalem. La joie de Jérusalem, la joie de Sion. Parce que le Seigneur vient pour l'épouser. On l'appellera l'épouser, on l'appellera plus délaissée. Donc Jérusalem aura la joie. Elle ne sera plus abandonnée. Le Seigneur vient la sauver et conclure l'alliance avec elle, et elle sera radieuse alors qu'elle était abandonnée par le Seigneur. Ici, le peuple, c'est la fin de l'exil à Babylone. Il faut accepter d'entrer dans cette alliance avec le Seigneur pour avoir la joie nécessaire, l'épanouissement nécessaire pour marcher vers le salut. Et cela se concrétise dans la lecture de l'Évangile, tiré de Jean 2, 1 à 11. Le mariage de Cana en Galilée. Ce mariage pose un problème. Il y a comme un vide. On ne voit pas les mariés. Les récits tournent autour de Jésus, de Marie, de ses disciples. Et on voit le rôle très important de la Vierge Marie dans l'alliance que le Seigneur Jésus veut conclure avec l'humanité. À l'alliance de Cana, il n'y avait plus de vin. Manque de joie. L'humanité en perte de la joie et de l'épanouissement nécessaire. Qui n'ont plus de joie, ils n'ont plus de joie, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de vin, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus gays, ils ne sont plus heureux. Il y a la souffrance, il y a la médiocrité, il y a la misère. Le manque de vin exprime tout cela, ce que l'humanité est en train de vivre. Beaucoup de crises, les crises multiformes. Alors il a fallu le rôle important de la Vierge Marie. C'est ici qu'on parle de la médiation, les fondements bibliques de Marie médiatrice. Elle est la médiatrice entre la misère du monde et le Sauveur qui est son Fils. Alors elle va. Ils n'ont plus de vin. On n'a pas envoyé Marie. C'est elle-même qui a constaté la souffrance, manque de joie dans le monde, et elle tourne vers son Fils. Ils n'ont plus de vin. Ils ne sont plus heureux. Il y a la souffrance. Fais quelque chose. Sous-entendu. Alors Jésus va lui prononcer une phrase qui peut peut-être tiquer. Qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Ti et moi, kai soy gunai. Ti et moi, si on peut bien, si on considère ti comme un indéfini, on peut traduire par ce qui est à moi est à toi. Dans tous les cas, Jésus répond à Marie, il appelle femme, gunai, comme toutes les femmes. Pourquoi il appelle femme? Jésus ne manque pas du respect à sa femme, à sa mère, parce qu'il appellera toutes les femmes dans l'évangile de Jésus, il les appellera gunai. Marie va faire son fils parce qu'elle sait que son fils fera quelque chose. Quelle que soit la réponse qui peut prêter à beaucoup d'interprétations, ou même Marie va dire ce qu'il vous dira, faites-le. J'appelle ça le testament de Marie. Pour qu'il y ait la joie, il faut Jésus. Et même pour aller à Jésus, nécessairement il a fallu la Vierge Marie. Et il va dire, tout ce qu'il va vous dire, faites-le. C'est le testament de Marie. Elle sait que son fils fera quelque chose. Et effectivement, son fils va dire, bon, ici les 6 jarres, qui est déjà un chiffre imparfait, remplacez, mettez de l'eau. Et de l'eau, il a converti l'eau en vin. Il a transformé notre tiédeur, nos misères, à la joie. La joie des temps messianiques. Il leur donne du vin. Le vin qui réjouit les cœurs, d'ailleurs au ciel aussi, on prendra du vin. Isaïe l'a dit, Isaïe 25, verset 10. Le vin, la joie qu'il donne. Donc, le marié ne sont pas visibles, mais ce mari qui joue comme un rôle de commissaire au fait, hein, c'est elle qui montre son fils
et son fils qui fait le miracle, et les apôtres, et les disciples sont là. Il dit, bon, ses disciples crurent en lui. Donc le but de ces miracles, c'était pour inviter les apôtres à adhérer à l'alliance et croire. C'est ça la situation finale qu'on peut ainsi appeler la foi en Jésus-Christ, l'accueil de l'alliance. Que le Seigneur nous aide à accueillir cette alliance, mais aussi passer par Marie, parce qu'il a fallu Marie pour que ce mariage, fut-il symbolique, ce qui manifeste le salut de l'humanité, le salut apporté par Jésus, cela a été possible, rendu possible par l'intervention de la très sainte Vierge. Alors entrons dans l'alliance avec Jésus-Christ. Et dans cette alliance de ces mariages que le Seigneur vient conclure avec nous par les truchements, sous l'intervention de la Vierge Marie, nous donne des charismes et des dons divers dans la vie du Seigneur. Et Paul le dit dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, versets 4 à 11. Il y a beaucoup de dons, beaucoup de charismes variés, mais c'est le même Dieu, c'est le même esprit. Ici, Paul résout les problèmes des communautés, comme nous le vivons encore aujourd'hui, les problèmes des rivalités des charismes dans l'Église. Rivalité des dons et des charismes au sein de l'Église. Il y en a qui pensent que leur charisme est plus important que les charismes des autres, ou bien ils sont comme irremplaçables dans l'Église que les autres, minimisant le travail des autres. Non, tout concourt pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Les temps messianiques, les temps de la libération, les temps du salut, nous avons beaucoup de charismes, beaucoup de dons, mais c'est pour la gloire de Dieu, c'est le même esprit. Que le Seigneur nous aide ces dimanches à acquérir l'alliance qui vient conclure avec nous. Le Seigneur est déjà là pour nous donner la joie des temps messianiques. Nous n'avons plus droit à l'aigreur. Ouvrons-nous à lui en passant par la Vierge Marie pour que notre joie soit parfaite et exerçons nos charismes dans le respect aussi des charismes des autres. Bon dimanche à toutes et à tous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.